Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la réalisation d'une box ATC pour que vous puissiez ranger vos ATC. Donc ça, ce sont les 3 box que j'ai déjà faites et je vous les avais déjà présentées dans une vidéo précédente sur les ATC. Et j'ai eu quelques retours pour avoir le tuto. Alors vous allez voir, ces box sont super faciles à faire. Dans cette box, vous allez pouvoir ranger 20 ATC. Ça, c'est la première que j'ai fait. Donc je l'ai fait avec une couverture rigide. Celle-ci, j'avais un petit peu moins le temps, parce que ça prend du temps de faire les pochettes. Et donc la couverture, j'ai tout simplement utilisé une feuille de papier scrapbooking, donc qui fait 240 grammes. Et quand vous l'ouvrez, vous avez donc vos ATC qui s'ouvrent comme ça en éventail. Celle-ci pareil, celle-là on prend le temps, celle-là un petit peu moins, et alors celle-là il n'y a même plus de décoration. Donc voilà, ça s'ouvre en éventail, vous pouvez placer 20 ATC à l'intérieur. Et vos cartes donc rentrent super bien. On va donc commencer tout de suite. On va commencer par la réalisation des pochettes. Vous allez avoir besoin d'un rectangle de papier qui fait 9 cm sur 18. Moi j'utilise des feuilles de livre parce que j'ai tout un carton et j'aimerais bien m'en servir un maximum. Mais vous pouvez très bien utiliser des feuilles de couleur unie, des feuilles imprimées, le papier que vous avez envie d'utiliser. On va commencer par prendre quelques petites mesures. En haut de mon papier, je vais faire un point à 1 cm du bord. Et à l'extrémité ici, je vais faire un point à 1 cm également. Ce qui fait que je fais un point à 1 cm et un point à 8 cm. Je vais faire exactement la même chose dans le bas. Je fais mon point à 1 cm et mon point à 8 cm. Maintenant, je vais tout simplement venir tracer une ligne. Et en même temps, je vais marquer le pli. Donc moi j'utilise un bic qui ne fonctionne plus, mais vous pouvez très bien utiliser votre plioir. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je viens tracer une ligne avec mon crayon et ensuite je viens marquer le pli. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir plier mon papier en deux pour obtenir deux côtés égaux. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma paire de ciseaux, je déplie mon papier et je vais venir couper le petit centimètre ici que j'ai tracé. Je profite, je vais le faire de l'autre côté, je vais biseauter ces deux côtés-ci. De l'autre côté, je fais pareil. Je coupe à 1 cm et je viens biseauter un petit peu le centimètre ici que j'ai tracé. Ensuite, je vais venir découper le morceau de papier qui ne me sert pas. Donc, c'est-à-dire le centimètre qu'il reste ici. Pour ça, je me sers tout simplement de ma latte et d'un cutter et je viens enlever le centimètre de papier que je n'ai pas besoin. Une fois que c'est fait, je vais venir replier mes deux petits morceaux de papier d'1 centimètre ici vers l'intérieur. Je prends mon bâton de colle. Vous pouvez très bien utiliser de la colle liquide. Et je vais venir mettre de la colle sur ce centimètre de papier. Et tout simplement, je vais venir refermer ma pochette. J'appuie bien pour bien coller. Et j'obtiens donc ma petite pochette pour pouvoir y ranger mon ATC. Pour avoir plus facile pour récupérer mon ATC, je vais venir faire une petite encoche d'ouverture. Alors pour ça, j'utilise une perforatrice, mais vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de perforatrice, prendre un bouchon, venir le poser, vous faites le tour au crayon et ensuite, au ciseau, vous n'avez plus qu'à venir découper donc votre petite ouverture. J'ai ici une pochette de réaliser, mais vous allez avoir besoin de 20 pochettes comme celle-ci. Une fois que vous avez réalisé vos 20 pochettes, on va tout simplement venir les assembler. Et pour ça, encore une fois, rien de bien compliqué. Je reprends mon bâton de colle et je viens mettre une ligne de colle au centre. Je viens prendre ma pochette que je viens placer comme ça au-dessus. Alors comme elles sont de même mesure, elles s'assemblent très bien. Je continue, je mets une ligne de colle et je viens poser comme ça par-dessus ma pochette. Une ligne de colle et je viens poser ma pochette. Vous allez faire comme ça
jusqu'au temps d'utiliser vos 20 pochettes. Une fois que toutes vos pochettes sont assemblées, voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir un accordéon de pochettes. Si vous le souhaitez, avant de venir assembler vos pochettes, vous pouvez très bien les ancrer pour leur donner une petite couleur, un petit effet. Pour la réalisation de la couverture de ma box, je vais tout simplement utiliser le carton d'une boîte de céréales. Alors, dans ce carton de boîte de céréales, vous allez avoir besoin d'un grand rectangle qui fait 7 cm de haut sur 33,4 cm de long. Ensuite, pour la décoration, je vais tout simplement utiliser une feuille de papier scrapbooking. Donc, c'est une feuille 30 par 30. Je vais la prendre dans ce bloc qui vient de chez Action. J'ai choisi d'utiliser ce motif. Alors, dans cette feuille, je vais venir découper le papier que j'ai besoin, donc pour recouvrir la couverture de ma box. Je vais retourner ma feuille. Je vais prendre les mesures en haut et forcément en bas de ma feuille. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Donc, en haut et en bas de votre feuille, vous allez faire plusieurs mesures. Vous allez faire un point à 1 cm. Ensuite, vous allez faire un point à 8 cm,3, à 9 cm,3, à 10 cm,3, ensuite à 17 cm et demi et pour terminer à 18 cm et demi. Ensuite, à 18 cm et demi, je vais tout simplement couper ma feuille parce que c'est la partie que je n'ai pas besoin, c'est la partie de papier que je ne vais pas me servir. Une fois que j'ai enlevé donc le surplus de papier, j'ai donc ici de 0 à 18 cm et demi, je vais venir couper au 9 cm,3 mm, ce qui va me donner en fait 2 longues bandes de papier. J'ai fait 2 bandes de papier parce que ma base, donc je vais peut-être vous... Voilà, un petit peu comme ça, voilà. Donc comme vous voyez, ma bande, donc ma base cartonnée, est beaucoup plus grande que mon papier déco. Donc je suis venue découper 2 bandes de papier. Comme ça, je vais devoir utiliser la première et venir compléter forcément avec la deuxième. Avant de coller donc mon papier déco, comme vous voyez, les cartons de céréales sont un petit peu brillants. Donc l'adhérence n'est pas très bonne. Donc pour créer une meilleure adhérence, je vais prendre un fin morceau de papier de verre que je vais tout simplement passer sur toute la surface de mon carton pour que l'adhérence de ma colle soit meilleure une fois que je vais venir coller mon papier déco. Si vous n'avez pas de fin papier de verre comme celui-ci, vous pouvez très bien utiliser une lime à ongles. Je vais maintenant coller mon papier déco donc sur ma base cartonnée. Pour ça, je vais utiliser la colle Tacky Glue de chez Action. Je l'ai appliquée donc sur une seule partie, vu que comme je vous ai dit, mon papier déco n'est pas assez long, donc j'ai fait 2 languettes. Alors, quand on a pris les mesures du papier, je vous ai dit de faire ici 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Moi, je le fais, c'est uniquement pour être sûr d'avoir ma base qui soit droite. Mais vous pouvez aussi très bien y aller à l'œil. Donc, je vais prendre ma base et je vais venir la placer donc bien au centre de mon papier déco. Je vais le remonter un petit peu pour arriver là où j'ai mis la colle. Je suis venue couper mon surplus de papier. Alors, j'aurais très bien pu mettre ma cartonnette différemment. En fait, c'est parce que mon deuxième morceau de papier, les 2 motifs ici correspondent, mais vraiment super bien. Donc, c'est pour ça que j'ai privilégié cette partie de papier. Donc là, pareil, je vais venir mettre de la colle, je vais venir y coller mon papier et forcément, je viendrai couper mon surplus. J'ai maintenant mon papier déco donc qui est collé sur ma base. Je vais remonter mon petit bord ici d'1 centimètre donc vers l'intérieur de ma cartonnette. Pour ça, je me suis aidée de mon bic qui ne fonctionnait plus, de ma latte et je suis venue marquer le pli pour pouvoir replier mon petit centimètre plus facilement. Maintenant que c'est fait, je vais venir biseauter les bords. Donc, je vais tout simplement couper comme ça un petit peu de travers et remonter. Alors, ne venez pas plier, ne venez pas couper trop près de votre coin ici.
parce que comme ça, quand vous allez fermer, vous allez correctement recouvrir votre coin. Il ne manquera pas de morceaux de papier. Donc, je vais venir biseauter les 4 coins de ma couverture. Et une fois que c'est fait, bien, je vais tout simplement venir coller. Donc, j'utilise toujours la colle Tacky Glue de chez Action. Je viens mettre de la colle sur mes bords. Oups. Et je viens replier mon morceau de papier. Je vais placer des petites pinces tout au bord sur mon papier pour qu'il puisse bien rester collé. Et je les enlèverai quand ce sera sec. Maintenant que ma base est décorée et que ma colle est sèche, on va faire quelques points pour pouvoir créer notre box. Pour ça, je vais le prendre dans l'autre sens. Donc, on va poser sa latte bien au bord et on va faire un point à 9 cm et demi. Ensuite, on va faire un point à 12 cm et demi, un point à 22 et un point à 25 cm,2. Donc, on va faire ces points d'un côté et de l'autre. Donc, je vous répète les points. 9 cm et demi, 12 cm et demi, 22 et 25,2. Une fois que vos points sont faits, vous n'avez plus qu'à venir placer votre latte et à venir marquer les plis. Donc moi j'avais pris un petit peu d'avance, donc vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à plier. Je vais juste regarder que c'est bon, parce que j'ai les plis forcément du carton de la boîte de céréales. Donc je vais quand même venir remarquer le pli. Et une fois que j'ai marqué mon pli, je vais venir prendre ma couverture qui est bloquée là-bas et je vais la relever comme ça. Hop. Et je vais faire la même chose pour tous mes points pour former ma box. Une fois que vos points sont marqués et que vous avez bien remarqué le pli ici, voilà ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir votre box. On va maintenant mettre nos pages, donc nos petites pochettes, à l'intérieur de notre box. Alors ici, j'ai j'ai la partie ouverture. Je vais venir placer donc mes feuilles comme ceci. Donc voilà ce que ça va vous donner. Je vais commencer par coller. Donc je vais mettre ici de la colle sur la première pochette. Et je vais venir coller ma pochette ici donc sur ma couverture. Je vais la poser correctement. Je vais relever un petit peu le fond de ma box pour être sûr donc que mes pochettes soient mises correctement. On va essayer également de bien centrer le tout. Et j'ai ici un demi-centimètre juste en haut. Maintenant, je vais mettre de la colle sur ma deuxième partie que je vais venir coller. Donc, je mets de la colle ici. Je viens déplier donc toutes mes pochettes pour pouvoir venir coller ma pochette juste ici. Donc, vous allez avoir ici... Je vais vous dire ça tout de suite, c'est 3 cm d'écart. Donc 3 cm sur lesquels il ne faut pas mettre de colle. Comme ça, votre pochette a toute la place parce qu'il ne faut pas oublier que si vous collez vraiment juste votre couverture comme ça, une fois qu'il va avoir les ATC, ça va prendre du volume. Donc j'ai laissé 3 cm une fois que vos pochettes seront pleines pour pouvoir avoir de l'espace une fois que les pochettes sont remplies. Donc je vais maintenant mettre de la colle et ensuite je viendrai coller ma pochette sur cette partie-ci. Voilà, donc une fois
une fois que vous avez collé la première et la dernière pochette à l'intérieur de la couverture, voilà ce que ça vous donne. Donc vous avez largement de la place pour venir mettre vos ATC sans que donc vos pages soient vraiment serrées. Vous avez vraiment de l'espace. Ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à venir fermer notre box comme ceci. Si vous le souhaitez, une fois que votre box est terminée, vous pouvez venir ancrer les bords. Pour la décoration, j'ai utilisé un embellissement en fer comme celui-ci. Donc ce sont des embellissements en fer que j'ai trouvés chez Action et je sais qu'actuellement, il n'y en a plus en rayon. Si vous n'avez pas ces embellissements, vous pouvez très bien utiliser ces grands boutons, donc également qui viennent de chez Action. Vous les placez comme ça au centre et vous n'avez plus qu'à venir coller vos lettres comme ceci par-dessus. Ensuite, pour la fermeture, je vais utiliser un scratch parce que c'est la fermeture la plus facile à utiliser. Alors, votre scratch se présente comme ceci. Ils sont déjà autocollants des deux côtés et ça, vous pouvez les trouver en rayon mercerie, couture, etc. Ils sont déjà autocollants des deux côtés et les deux parties, je ne sais pas si vous voyez, les deux parties sont collées ensemble. Alors, pour vous en servir, c'est très simple. Vous allez ouvrir votre box. Et, ah oui, j'avais oublié. Si vous le souhaitez, ici, juste avant de coller vos pages, vous pouvez venir mettre une feuille pour cacher le collage ici de votre papier. Alors, donc je recommence. Vous prenez votre scratch que vous allez tout simplement venir coller comme ceci. Alors, ça colle. Une fois que c'est collé, vous allez tout simplement refermer votre box et vous allez appuyer légèrement. Donc pour que les deux parties se collent bien. Une fois que c'est collé, vous n'avez plus qu'à venir ouvrir votre box. Bon, je crois que je vais remettre un petit peu de colle. Faut dire aussi, c'est un scratch que j'ai récupéré sur une autre box pour vous montrer donc comment placer votre scratch. Parce que je sais que j'en ai, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Enfin bon, je vais pas le faire maintenant, sinon je vais devoir attendre que la colle sèche. Mais en tout cas, vous voyez le principe. Vous collez votre scratch sur une partie, vous venez ensuite le coller, enfin fermer ce que vous avez à fermer, vous appuyez bien. Et ensuite, une fois que vos scratchs sont bien collés, vous ouvrez. Voilà. Et vous avez vos deux parties de scratch qui sont placées. Je vais appuyer un petit peu plus comme ça. Voilà. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à venir placer vos ATC dans votre box pour les ranger. Vous avez donc 20 compartiments donc pour ranger 20 ATC. Voilà donc pour la box de rangement ATC. J'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager avec vous. On se retrouve bien sûr en commentaire pour échanger nos idées. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!